Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens avec vous pour une nouvelle recette pour des cornes de gazelle, noix de pécan et amandes fèves de tonka. Donc pour la pâte, comme ingrédient, il va nous falloir 500 g de farine, 125 g de beurre mou, une pincée de sel, 2 cuillères à soupe de sucre glace, 2 cuillères à soupe d'huile et 100 ml de fleurs d'oranger. Après, tout dépend de votre farine, si elle absorbe ou pas. Donc, vous pouvez utiliser jusqu'à 150 ml de fleurs d'oranger. On vient mettre notre farine dans notre récipient. On ajoute le beurre et on travaille beurre et farine comme une pâte sablée. Je viens ajouter l'huile, le sucre glace et le sel et je travaille ma pâte. Regardez comment je la travaille, vraiment comme une pâte sablée. Et ensuite, on va venir la ramasser avec l'eau de fleurs d'oranger. Surtout bien pétrir la pâte, c'est très important. Donc pour ma part, je l'ai pétrie à la main, mais vous pouvez la pétrir avec le robot, hein. Donc j'ai voulu la pétrir à la main pour les personnes qui n'ont pas de robot, que c'était faisable vraiment de faire vos cornes de gazelle à la main, comme autrefois. Donc voici la pâte, elle est souple, maniable. Et ensuite, on va la laisser reposer toute une nuit au frais, ce qui est très important pour avoir une corne de gazelle fondante en bouche. Donc, je reviens pour mes cornes de gazelle. Donc, j'ai pris des noix de pécan, regardez, voilà, que j'ai torréfiées et j'ai mixé, regardez, comme ceci, avec 150 g de sucre glace, hein. Donc, je précise. Et pareil, les amandes, pareil, que j'ai émondées et que j'ai mixé, pareil, avec 200 g de sucre glace. Comme j'ai 250 g d'amandes, donc j'ai mis 200 g de sucre glace. Je vais avoir besoin de beurre poudre et je vais mettre de la fève de tonka. Regardez, elle se présente comme ceci. Vous avez vu? Voilà. Mince. Voilà. Et fleurs d'oranger. Je vais avoir besoin de fleurs d'oranger. Donc, d'abord, et bien sûr du glucose. Je viens râper ma fève de tonka dans mes amandes. Et ensuite, je vais venir ajouter 3 à 4 cuillères à soupe de beurre. Après, vous pouvez ajouter plus de beurre. Tout dépend de votre qualité d'amande. Donc, je tenais à vous préciser. Si vous voyez que vos amandes sont encore secs, vous rajoutez du beurre. Voilà. Et une cuillère à soupe d'eau de fleur d'oranger et 2 cuillères à soupe de glucose. Si vous n'avez pas du glucose, vous pouvez remplacer par de la confiture, c'est pareil. Ça permet de mieux conserver votre corne de gazelle glucose. Donc à long terme, votre corne de gazelle ne deviendra pas sec. Donc c'est pour ça que moi, dans mes cornes de gazelle, je mets du glucose. Ou quand j'ai pas du glucose, je mets de la confiture, c'est pareil. Après, je passe à mes noix de pécan, pareil. Je viens ajouter le beurre, hein, 2 cuillères à soupe de beurre et fleurs d'oranger, pareil. Je fais comme mes amandes et le glucose et je mélange le tout. Voici ma pâte que je la partage en plusieurs petites boules, hein, que je façonne
et je vais venir les mettre dans un sac de congélation. Je travaille la pâte entre mes mains, comme je fais sur la vidéo. Et ensuite, je vais étaler finement la pâte. Surtout, je tenais à vous le préciser, mais vraiment, il faut étaler la pâte très finement. Donc, c'est très important. On va venir étaler notre pâte. Regardez, comme je fais sur la vidéo. Voilà. Et ensuite, on va faire un boudin d'amande. On va le placer. Regardez comment je vais faire. Hein. Je vais venir, voilà, comme ceci. Voilà, je rabats la pâte par-dessus. Et surtout, il faut retirer tous les bulles d'air. C'est très important aussi pour pas que votre corne de gazelle gonfle à la cuisson. Il faut vraiment tout retirer. C'est pour ça que j'appuie vraiment avec mes doigts tout autour. Voilà, et je découpe. Voici mes cornes de gazelle une fois terminées. Donc je vais les laisser toute une nuit au frais. Demain, on sort nos cornes de gazelle et on va venir faire fondre 50 g de beurre et qu'on va badigeonner nos cornes de gazelle avant cuisson. Une fois badigeonné de beurre, on va prendre une petite aiguille et on va faire des petits trous. Ça permet aussi que vos cornes de gazelle ne gonflent pas à la cuisson et gardent leur forme.
on va les enfourner à 160 degrés pour une durée de 15 à 20 minutes. Tout dépend de votre four à chaleur tournante. Ensuite, je vais venir prendre un blanc d'œuf, une cuillère à soupe de sucre glace et une cuillère à soupe d'eau de fleur d'oranger pour badigeonner nos cornes de gazelle une fois cuits. Et on va les remettre 5 à 10 minutes au four pour les faire dorer. Pourquoi ce mélange? En fait, ça donne à nos cornes de gazelle une brillance et une belle dorure. Ils sont plus jolis. En fait, c'est plus esthétique qu'autre chose. Voici mes cornes de gazelle à la sortie de mon four. Je vais venir les badigeonner de blanc d'œuf et de sucre glace et fleur d'oranger. Et ensuite, je vais les enfourner pour une durée de 5 à 10 minutes. Excusez-moi. Voilà mes cornes de gazelle une fois cuites.